Un jour, je traînais sur les forums de manga et de jeux vidéo, comme un con, évidemment, et je suis tombé sur des personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment en manga qui se permettent de l'ouvrir. Effectivement, une fois j'ai vu un commentaire disant mais c'est qui Topai Pai, Dragon Ball Z, c'est Végéto, Gogeta, Sangoku Super Saiyan 4, 5, que l'histoire ne commence pas à avoir Raditz, alors arrêtez de dire n'importe quoi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sangoni, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Dragon Ball. Aujourd'hui, on va parler de l'œuvre en elle-même. Alors, je te le dis tout de suite, hein, ça va spoiler grave, donc si t'as jamais vu Dragon Ball, va te mater les 153 premiers épisodes de la série. Sinon, c'est comme si tu te mettais dans un transfo électrique après d'avoir vu le panneau. Tu te feras griller en toute connaissance de cause, ok? Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par la première partie de la première série Dragon Ball, donc ce qui correspond aux 13 premiers épisodes et aux 2 premiers tomes du manga. Donc je vais d'abord te raconter l'histoire pour en revenir aux références, d'accord? Et oui, c'est une période où Dragon Ball faisait de tout petits arcs. Oui. Bon allez, je me mets en mode Père Castor, c'est parti. L'histoire se déroule dans un monde ressemblant à la Terre. Celle-ci est peuplée de créatures plus étranges les unes que les autres. Un jour, Sangoku, un petit garçon doté d'une force de dingue et d'une queue de singe, croise la route d'une jolie jeune fille et aventurière nommée Bulma. Celle-ci s'est lancée à la recherche des 7 boules de cristal. Il est dit que la personne qui les réunira pourra appeler le dragon Chiron et exaucer son vœu le plus cher. Par la ruse, elle arrive à convaincre Sangoku de la suivre dans ses aventures. Ils feront tout pour obtenir les boules de cristal. En chemin, ce duo d'aventuriers peu commun rencontre Tortue Géniale, se mettre en arts martiaux totalement loufoque. Et sa tortue. いいじゃないか。仙人だってたまにはパンツぐらい見たいわ。キントーンに乗れなかったわけが分かりましたよ。黙れ。いいわ。それぐらいならなんとか。はい。恥ずかしい。見たか。今のは思わぬ収穫。儲けたな。 Il rencontre aussi Olong, un cochon transformiste usant de ses dons pour kidnapper les jeunes filles d'un village. Yamcha, un bandit du désert adepte aux arts martiaux, que la simple vue d'une jeune fille suffit à le tétaniser sur place. Moi, mais non, je ne... Puis son compère Plume, un chat qui vole et qui a aussi le pouvoir de se transformer. Guillemao, le gardien du mont Fripan, et sa fille Chichi. Sangoku et ses amis réussissent à mettre la main sur 6 boules de cristal, mais sont alors capturés par Pilaf, un gnome démoniaque qui leur dérobe leurs biens dans le but de devenir le souverain de la terre entière. Il est ainsi accompagné de ses 2 acolytes, Shu et Mai. En possession des 7 boules de cristal, Pilaf invoque alors le dragon sacré lors d'une nuit de pleine lune. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Olong utilise alors son pouvoir de transformation pour contrecarrer Pilaf, en demandant à Chiron une culotte. Et Sangoku se change en un monstrueux singe géant sortant des griffes de l'affreux tyran. Il faut savoir que toute cette œuvre ne sort pas entièrement de l'imaginaire de Toriyama. La plupart des éléments de cette série ont été inspirés non pas du roman Voyage en Occident, comme tu peux le croire, mais d'un autre anime. Et oui,
Permets-moi de faire une aparté avant de poursuivre pour que tu comprennes bien d'où vient Dragon Ball. Après la Seconde Guerre mondiale, l'animation japonaise est en plein essor. On pouvait alors voir que les inspirations d'avant-guerre, ceux qui ressemblaient au Walt Disney et d'autres animés occidentaux, étaient révolus. Après la guerre, le budget est bien moindre. Et avec l'effervescence des animés, il fallait bien produire à moindre coût. Ils ont donc inventé des nouvelles techniques et des nouveaux codes moins chers. Ces techniques d'ailleurs sont restées jusqu'à aujourd'hui dans la production des animés. Vous n'avez qu'à regarder les derniers épisodes de One Piece pour vous en rendre compte. Parmi les grands noms de cette époque, en tant que mangaka, il y a Fujio Akatsuka, Shotaro Ishinomori ou encore Fujiko Fujio. Ce dernier est le créateur de Doraemon, qui a inspiré Toriyama pour le côté futuriste de ses œuvres. Et bien sûr, le dieu du manga et de l'anime moderne, le père de toute chose nippone sur Terre, Osamu Tezuka. Oui, le créateur entre autres que Blackjack, le roi Léo, Phoenix et bien sûr Astro le petit robot, entre autres. Et ouais, rien que ça. D'ailleurs, le personnage d'Astro a largement inspiré Toriyama pour l'esprit de Sangoku. En effet, un enfant qui n'est pas humain et, avec sa force herculéenne, va protéger la Terre et ses habitants. Il est naïf et candide. Et on le reconnaît, avec ses cheveux hirsutes en pointe. Même la manière de voler, qui est similaire entre Astro et Sangohan, est flagrante. Et oui, c'est la source principale d'inspiration du début de l'œuvre. Mais regarde putain, ils sont similaires. Même sur ce dessin, Toriyama a rendu hommage à Tezuka pour son œuvre. Dernier exemple en date, dans le jeu Dragon Ball Xenoverse, sorti sur toutes les consoles et tous les supports, il y a la tenue originale du roi des singes. Alors, convaincu? Mais comment ça, voyons? Est-ce que ma tête ne respire pas l'honnêteté? Dans cet animé, on voit clairement les inspirations. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas cachés. Le nom du héros, le bâton magique, le nuage supersonique, ainsi que de nombreuses références éparses comme Oolong, le cochon qui accompagne le roi des singes lors de son fameux périple vers l'ouest. Ce qu'a surtout emprunté Dragon Ball à cette œuvre à haute teneur en réflexion philosophique, c'est le thème principal et sa morale. En effet, dans le conte, le roi des singes doit se racheter de ses erreurs passées. Dans Dragon Ball, Sangoku doit se racheter de la mort de son grand-père, lorsqu'il l'a tué en étant un gorille géant. Il doit se racheter en faisant le bien autour de lui. La morale étant qu'il doit s'agir pour obtenir et se servir de son plein potentiel. Soit la colonne vertébrale qui soutient ce manga de part en part. Les personnages ne sont pas en reste. En effet, ils sont inspirés de la plupart de cette œuvre. Par exemple, Bulma. Dans le roman, Yu Tsang est un prêtre dont la mission est d'aller chercher des écritures bouddhistes en Inde. Yu Tsang rencontre le singe Sun Wukong pendant son voyage. L'animal devient son disciple et son protecteur. Dans Dragon Ball, Sangoku fait la rencontre de Bulma, qui est à la recherche des boules de cristal. Il part avec elle et la protège pendant la recherche de ces fameuses boules. Ah, quelle jeunesse, jeunesse, jeunesse. Un autre personnage montre le bout de son nez, ou plutôt de son groin. Car, toujours dans le même roman, Yu Tsang et son disciple, Sun Wukong, se retrouvent dans un village terrorisé par un démon ressemblant à un porc. Ce dernier est marié à une des femmes du village qui ne peut sortir de sa maison. Le singe se transforme alors en la femme du puceau afin de le piéger. Le démon prenant peur et s'enfuit et une course-poursuite s'engage. Lui aussi capable de se transformer, bien que ses pouvoirs soient de loin inférieurs au singe. Par la suite, il devient lui aussi un disciple de Yu Tsang et l'accompagnera dans son périple. Le lien avec Oolong est clair, alors là, c'est flagrant. Dans Dragon Ball, l'histoire est quasiment similaire. Sangoku et Bulma arrivent dans un village où Oolong, un mystérieux habitant, kidnappe les jeunes filles. Sangoku utilise un stratagème pour pouvoir piéger Oolong. Il se transforme alors en fille. On apprend plus tard que Oolong est en fait un petit cochon qui se transforme en n'importe quoi pour effrayer les habitants. Par la suite, Oolong, ce cochon, partira avec Sangoku et Bulma à la recherche des boules de cristal. D'autres références hormis les personnages, il y a par exemple l'appétit de Sangoku. Dans Voyage en Occident, le singe a un gros appétit.
Il mangera à plusieurs reprises de nombreux fruits sacrés dont il raffole. Le porc est également un gros mangeur. Son appétit est de loin supérieur à celui du singe. Il est capable d'engloutir de la nourriture qui pourrait normalement convenir à plusieurs personnes. Afin de parvenir à ses fins avec le porc, le singe joue souvent avec ce détail en lui promettant plusieurs fois de la nourriture en échange de son aide. Toriyama a certainement fait un mélange de ces éléments lorsqu'il a décidé que Sangoku serait un très gros mangeur. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim! Allez, tiens, le repas est servi. On va parler d'objets en ce qui concerne les références. En effet, le nuage que reçoit Sangoku est une référence à un des pouvoirs du singe roi. Celui-ci est capable de parcourir de longues distances en très peu de temps. Lorsque le singe veut s'envoler, il doit s'asseoir préalablement en croisant les jambes et un nuage se forme sous son corps. C'est un des pouvoirs que lui a transmis le patriarche Subochi. Dans Dragon Ball, Sangoku reçoit un nuage supersonique, et il n'est pas rare de le voir assis, les jambes croisées dessus. Toujours dans Voyage en Occident, il existe une maison au fond d'une large rivière dans laquelle vit une tortue. Sur la façade est écrit Maison de la tortue. Cette tortue aide les pèlerins à traverser les rivières sur son dos. Dans Dragon Ball, sur la maison de Tortue Géniale, est écrit Kame House, signifiant la maison de la tortue. Sa maison n'est pas au fond de l'eau, mais au milieu de l'océan sur une toute petite île. Paradoxe toujours, cette fois-ci ce n'est pas la tortue qui va aider nos amis sur son dos à traverser l'océan. En effet, comme elle est perdue, c'est Sangoku qui va lui permettre de traverser le chemin jusqu'à la mer en la prenant sur son dos. Une fois arrivé là, la normalité de la chose revient, et là, Tortue Géniale arrive sur le dos de la tortue. Dernière référence en ce qui concerne le voyage en Occident. En effet, vous vous souvenez sans doute de la scène où Bulma doit se faire ploter par Tortue Géniale car il avait tenu sa promesse. En refusant quand même de se faire ploter, elle demande à Oolong de prendre sa place. Et Oolong se transforme en Bulma, mais en Bulma un peu moche. Cette scène est à faire penser à celle du voyage en Occident. En effet, afin de piéger le démon qui réclame des enfants à manger chaque année, le singe et le porc prennent l'apparence de deux enfants. La transformation du singe est parfaite, contrairement à celle du porc. Ce dernier, devant se transformer en petite fille, n'arrive pas à rendre son ventre plein. Le singe usera de sa magie afin de terminer la transformation pour qu'elle soit parfaite. Oh, Berk et Berk. Dernière référence, mais cette fois-ci elle n'a rien à voir avec le voyage en Occident, c'est celle de Toto le Lapin. En effet, durant leur périple, Sangoku et Bulma et leur bande rencontrent Toto le Lapin, un ennemi qui terrorise un village en transformant ses ennemis en carottes. Sangoku arrive quand même à le battre et à envoyer lui et ses sbires sur la Lune. En effet, un conte chinois raconte que la Lune serait peuplée de lapins, et que ceux-ci produiraient du fromage sur la Lune. C'est un peu con ces Chinois quand même, c'est n'importe quoi cette histoire. Enfin bon bref, ces personnes resteront sur la Lune à produire du fromage. Gardez bien cette image en tête, on y reviendra lors des prochains épisodes de la série. Pour finir avec les personnages, je dirais que Pilaf, quant à lui petit et autoritaire, fait penser à Louis de Funès dans l'Avare. Il est accompagné de Mai, qui est une sorte de soldat communiste, avec l'étoile rouge sur son bras, et Shu, qui est une sorte de chien ninja. Pour Yamcha, c'est plus ou moins Shayu King, un maître des sables. C'est pour cela que Sangoku l'affronte dans le désert de sable. Plume, appelé Puar en japonais, est le compagnon d'armes de Yamcha. En effet, Toriyama l'a fait apparaître pour que Yamcha discute avec lui, pour faire avancer l'intrigue. Son nom signifie thé, comme Yamcha d'ailleurs. C'est pour cela que tout au début, ils boivent du thé dans leur réserve. Alors je ne parle pas ici de plagiat, je parle surtout et justement d'inspiration. Toriyama s'est inspiré de ce qu'il a connu en étant jeune lecteur, ce qui a découlé vers des One Piece et des Naruto à son tour. Ces inspirations, et ce, principalement pour les 2 premiers volumes de la série, riche en aventures. Pour la suite, on verra plus tard. Alors bien sûr, évidemment, j'ai fait quelques recherches pour cette vidéo, mais tout n'est pas une vérité absolue dans cette vidéo. Alors s'il y a quelques erreurs, ou si j'ai mes quelques doutes, prends-le pas comme un argent comptant, ok? Alors voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère qu'elle t'a plu, que tu en auras appris beaucoup sur Dragon Ball. Alors n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne ici, en cliquant sur cette boule de cristal. N'oublie pas le lien Facebook.
N'hésite surtout pas à t'abonner parce que tu vas en apprendre beaucoup sur Dragon Ball et tu auras de nombreuses exclus. Voilà, je vous remercie, à bientôt, Kamehameha, et à la prochaine. Bon alors ils arrivent. Tu sais, je voulais te dire, quand tu seras un petit peu plus grand, tu pourras revenir me demander ma main. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah non, tu sais très bien ce que je veux dire. Hey, c'est moi, Sangoni. Tu as bien vu que Dragon Ball ne commençait pas à Raditz, qu'il y a bien une histoire avant. Comment ça, le Tenkaichi Budokai, c'est qu'un jeu vidéo? Mais t'es vraiment mal renseigné. C'est une histoire complète, une compétition qui existe dans le manga. Dans le prochain épisode, Sangoku dans les années 70. Les films de Kung Fu vus par Akira Toriyama. Bon Kamehameha à tous.